Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un tag de lecteur. Un tag que j'ai envie de faire depuis très longtemps, qui date aussi comme beaucoup de tags que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Mais on s'en fiche parce que je fais ce que je veux de ma chaîne YouTube, ok? Donc j'ai besoin de la permission de personne. Beaucoup de ces livres datent déjà un moment de mon adolescence, de mon début adulte, enfin tout ça. Ils prennent une place spéciale dans ton cœur qui ne peut plus être après détrônée, peu importe à quel point les livres que tu lis par la suite sont géniaux. Donc certains des livres qui sont là, vous en avez déjà entendu parler de ma part et je n'en parlerai jamais suffisamment. C'est parti pour ce Book Boyfriend Tag. Alors, la première question. Ton book boyfriend le plus romantique? Alors, pour celui-là, je n'ai pas hésité une seule seconde pour me décider. Il s'agit de Demon Black dans Lux de Jennifer L. Armentrout. Demon, c'est un extraterrestre et je le trouve romantique pour plusieurs raisons. La première, c'est que il entretient une vraie relation équilibrée avec sa petite amie, Kat. Il est parfaitement honnête avec elle et ne se cache pas derrière des faux semblants pour lui faire plaisir ou pour la protéger ou quoi que ce soit. En fait, il considère Kat comme une personne capable d'encaisser la vérité et donc il lui arrive d'être un peu brusque et même parfois un peu trop. Le premier tome, il est vraiment pas sympa avec elle parce qu'il n'est pas encore amoureux d'elle, tout simplement. Donc il est vraiment particulièrement désagréable. Et il y a un moment dans la saga où elle se trompe, elle fait une grosse bêtise et il lui en veut pour ça. Et en même temps, c'est hyper charmant parce que c'est un peu féministe, j'ai envie de dire. Il la prend pas pour une petite débile qu'il faut protéger tout le temps, pour qui il faut tout le temps mâcher la vérité, qu'il doit ménager. Non, en fait, c'est son petit copain et du coup, il lui dit les choses, ils se parlent concrètement et en fait, il est aussi hyper romantique parce que tout simplement, il l'aime de tout son cœur. Il l'aime vraiment à en mourir, à s'en sacrifier pour elle et j'aime bien cet équilibre entre les deux, entre je te considère comme une personne capable de te protéger toi-même, d'encaisser la vérité, et en même temps, je t'aime de tout mon cœur et je ferai tout pour te protéger, je ferai tout pour t'aimer correctement, je ferai tout pour que tu te sentes en sécurité et ça, c'est très romantique. Et en plus, il y a plusieurs moments dans la saga où il fait des choses absolument adorables pour elle. Je me rappelle par exemple d'un pique-nique qu'il a fait dans un coin secret dans la forêt. Il a fait un petit feu, il avait tout organisé pour faire ce petit pique-nique hyper romantique, hyper chou. Et il y a plein de moments comme ça où juste dans toute cette agitation surnaturelle, il dit ok, là stop, on a des soucis, on fait tous des bêtises, là on est dans le tourbillon des emmerdes du livre. Donc là, on prend une pause, on se stoppe, on souffle, on réfléchit et on passe un moment détente, juste où on s'aime. On fait une pause, on s'aime, on se fait des bisous, on se fait des câlins, on se dit des choses trop mignonnes, on va au restaurant pour se faire un rencard, on va au cinéma, ou on fait un truc qui nous déconnecte de tout ce monde qui est en train de nous surcharger et on se retrouve en amoureux. Et je trouve rien de plus romantique que ça. Le deuxième, le book boyfriend, bad boy avec un côté sensible. Et là aussi, il n'y a pas eu d'hésitation. C'était très clair pour moi, c'est tout simplement Kyrian de l'envers du paradis. Attendez, je vous ai déjà montré ce livre. Tadam! Et il suffit de regarder en fait. Regardez ce blouson là, regardez ce blouson. Est-ce que c'est pas le blouson d'un bad boy? Et est-ce qu'il y a plus de bad boy qu'un démon? Je crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait plus bad boy que ça. C'est vraiment un démon qui n'est pas méchant au fond. Mais c'est une petite canaille. Vraiment, Kyrian, il a ce truc de canaille du genre, je vais faire une bêtise.
je vais faire un truc que je devrais pas faire, je vais me lancer dans un délire qui va me causer des ennuis, mais c'est pas grave parce que j'adore ça. Et ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus bad boy que ça, de se dire on se fiche des conséquences, on fonce et advienne que pourra en fait. Et je m'amuse, il s'amuse du chaos, il s'amuse de mettre tout le monde en pétard, de mettre tout le monde en colère, il trouve ça très drôle et il se nourrit de ça. Et même que dans l'histoire, comme c'est un démon, il se nourrit des émotions négatives et du coup il arrive souvent à se nourrir de toute la peine, la souffrance ou la peur que sa copine ressent. En même temps, il absorbe cette peine pour ne lui laisser que le positif, il absorbe sa souffrance et en même temps du coup c'est pour la protéger, c'est parce qu'il l'aime et aussi parce que c'est un démon et qu'il trouve ça kiffant de manger sa peur et sa colère, etc. Donc ça fait vraiment un mélange de bad boy et tout, mais il a un côté sensible parce que déjà la raison pour laquelle il est devenu un démon, je vais pas vous spoiler, mais c'est pas aussi démoniaque qu'il y paraît, pas du tout. Donc ça déjà ça le rend hyper sensible, hyper doudou, et aussi tout simplement qu'il craque presque tout de suite sur cette nana, prêt à la suivre absolument partout dans toutes sortes d'aventures, de la protéger, et là aussi de la protéger, mais en même temps de se dire mais je sais que tu es capable de protéger toute seule à certains moments, donc je m'assois et je te regarde galérer juste pour voir comment tu vas t'en sortir parce que juste je crois en toi et je sais que tu arriveras à t'en sortir toute seule. Et ça aussi je trouve ça romantique en fait, donc c'est un bad boy trop mignon. Donc voilà, moi c'est aucune hésitation que c'est lui, c'est mon petit chéri Kyrian depuis très longtemps, c'est mon petit démon à moi quoi. Ensuite, ton book boyfriend le plus surnaturel. J'ai choisi Pestilence. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Laura Thalassa. C'est un mec horrible. En fait, il torture les humains. Il les torture pas, non. Il tue tous les humains. Il la torture, elle, parce que elle l'a brûlé. Elle a tenté de le tuer. Donc, elle l'a regardé brûler vif pendant de longues minutes. Et il n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé ça. Et il s'est dit, mais quel humain horrible. Je vais la kidnapper, l'emmener avec moi et la forcer à voir le monde mourir. Donc là, c'est vraiment très violent. Mais, il a un côté innocent absolument incroyable. Qui égale sa cruauté en fait. Il est aussi innocent qu'il est cruel. Et c'est absolument fascinant. Et très perturbant. Par exemple, il n'a jamais été amoureux. Il n'a jamais embrassé personne. Il n'a jamais côtoyé d'humain. Et du coup, se retrouver avec elle, c'est apprendre plein de nouvelles choses et c'est apprendre l'amour. Et en fait, du coup, c'est son premier amour. Et il a tous les signes du premier amour, du genre je vais rester avec toi pour toujours, on va se marier alors qu'on vient juste de s'embrasser, mais on va se marier, c'est pas grave, parce que c'est comme ça. Il a un côté hyper doux et innocent, et en fait, un cavalier de l'Apocalypse, il a plein de pouvoirs que j'ai jamais vus dans aucun autre livre, notamment celui de se régénérer, ce qui est un pouvoir assez dégueulasse parce que il peut littéralement exploser, et en fait, ses bouts vont se recoller. Peu importe ce que tu lui fais, il va réussir à se régénérer. Même si tu lui coupes la tête, genre par exemple, il pourrait se faire repousser le corps. Ou... En tout cas, il est super puissant, super magique, super surnaturel. Donc c'est... Voilà. Et c'est mon book boyfriend. Les autres de la saga sont aussi très choupinous comme garçons, mais pas aussi attentionné et attendrissant. Voilà, c'est ça le terme. Pas aussi attendrissant que Pestilence. Celui que tu veux apprivoiser. J'en ai déjà parlé aussi, celui-ci. Pouvoir obscur de Kelly Armstrong. Il s'agit de Derek, mon petit Derek Souza d'amour. Je pense que c'est le personnage dont je suis le plus amoureuse au monde. Je pense à lui tous les soirs avant de m'endormir. Vraiment véridique. Tous les soirs avant de m'endormir, je pense à lui. Ou plutôt, je pense à leur petit couple.
à tous les deux, à Chloé et lui. Mais voilà, c'est mon petit choupinou, Derek. Alors qu'il est horrible, hein. C'est un personnage qui est moche et qui est insupportable. Et en fait, je le trouve tellement réel. C'est ça, c'est le seul personnage book boyfriend que je connaisse qui puisse être une vraie personne avec des vrais défauts, d'ailleurs particulièrement rudes comme défauts, et qui ressemble à une vraie personne. Je veux dire, il a de l'acné parce que c'est un ado. Il transpire parce que c'est un ado. Et c'est un loup-garou. Donc en même temps, il a des petites particularités. Et tout ça, c'est aussi parce que c'est un loup-garou. Donc ça amplifie parfois sa transformation hormonale de adolescent à adulte. Mais bref, pourquoi celui que je veux apprivoiser? Parce que c'est ce que Chloé, notre personnage principal, fait pendant 3 livres. Elle essaie de l'apprivoiser, elle essaie de le calmer, elle essaie de lui dire 1. Je ne suis pas une écervelée idiote que tu peux manipuler. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, je suis capable de me débrouiller, d'apprendre par moi-même et de faire tout aussi bien que toi, espèce d'abruti. Et 3, merci de commencer à me faire confiance, d'être mon ami. Et avec tout ce qu'on a traversé, je pense qu'on pourra tout traverser ensemble. Pour vous dire, il faut 2 livres entiers pour réussir à l'apprivoiser, puisque c'est que dans le 3e qu'il s'embrasse, parce qu'il est trop insupportable. Il veut toujours tout contrôler, il pense toujours qu'il a raison sur tout. C'est très souvent le cas, mais c'est insupportable. Il n'écoute personne et quand il panique, il faut faire ce qu'il dit, sinon tu te fais écraser en fait. Donc voilà, moi je veux l'apprivoiser parce qu'une fois que c'est fait, parce qu'il y arrive, hein, une fois que c'est fait, ça en valait la peine. Ça en valait vraiment, vraiment la peine de faire l'effort, d'essayer d'apprendre de le connaître, d'essayer de gagner sa confiance. Ça valait la peine. Donc voilà. Le book boyfriend que tu veux friendzoner, de la friendzone, voilà. Là, il s'agit de Henri Sakaguchi, je crois qu'il s'appelle, de Rivalité sur glace. Je l'adore. En fait, je pense que s'il existait en vrai, je sortirais avec lui. Je l'aime trop. En fait, j'adore ce personnage. Henri, il est tout timide. Il n'a pas vraiment confiance en lui. Et en même temps, il est très doué. C'est un patineur qui fait des compétitions. Et il se bat tous les jours. En fait, il fait sa passion. Et il fait du patinage artistique. Il donne tout ce qu'il a dedans. Et en fait, il vit seul avec son chat Esmeralda et il fait sa petite vie tranquille dans son coin. Pour lui, c'est vraiment je m'entraîne, je rentre, je me fais un repas équilibré et sain, je fais des câlins à mon chat que j'adore et rebelote le jour d'après. Et en fait, ça lui convient très bien. Sa petite routine lui plaît énormément et il se sent parfaitement à sa place. Et il est tout discret, il parle pas beaucoup, il parle vraiment très très peu. Mais il prend soin des autres, il prend vraiment soin des autres. Si quelqu'un a un problème, il n'hésitera pas à aller l'aider, à prendre soin de cette personne, quoi qu'il doive faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je respecte beaucoup et que je trouve tellement doux. Mais pourquoi je le friendzone? Parce qu'il est gay, tout simplement. Voilà, il va sortir avec un autre patineur artistique qui est tout son inverse. Et c'est ce qu'il lui faut. Mais du coup, je peux pas sortir avec lui. Et non, malheureusement, ça peut pas être mon boyfriend. Dommage. Vraiment, vraiment trop dommage. Ensuite, 5. Ton book boyfriend âme sœur. Mon âme sœur. L'amour de ma vie. Celui qui est fait pour moi. Celui qui habite mon cœur. Pour toujours. Depuis toujours. Et pour toujours. C'est Edward Cullen, évidemment. Edward Cullen est mon âme sœur. Déjà, il est mon âme sœur parce que je ressemble pas mal à Bella. En fait, Bella, c'est un personnage qui ressemble à tout le monde et à personne. Et c'était le but, tout le monde peut s'identifier à elle. C'est aussi pour ça que ce livre a aussi bien fonctionné. Donc, c'est un peu Mrs. Tout le monde. Et du coup,
Edouard peut très bien aller parfaitement avec moi, si ça se trouve. Mais en tout cas, c'est mon âme sœur. Je sais pas si vous entendez, il y a ma maman qui fait des travaux dans le garage. Pas besoin de vous présenter la saga Twilight. Et ça, c'est mon livre préféré de tous les temps. Il s'agit du tome 1 de Twilight, du point de vue d'Edward Cullen. Livre que je relis très souvent. Alors très souvent, je veux quand même dire genre une fois par année, pas plusieurs fois par année quand même, parce qu'il est vachement gros. C'est un gros bébé. Je l'aime. Si je me marie un jour, ce sera avec la musique de Twilight. Que ce soit pour la marche nuptiale ou pour la danse d'ouverture du bal, ou je sais pas comment on appelle ça, ce sera Twilight. Sûr à 100%. Edward, il est mystérieux. Edward, il est caractériel. Edward, il est un peu intello. Il est ancien, il a une vieille âme. Et en même temps, il découvre l'amour comme un enfant. Son tout premier amour qui le bouleverse, qui le chamboule, qui provoque chez lui des tonnes d'émotions qu'il n'a pas l'habitude en tant que vampire figé dans le temps depuis 100 ans. Et il est complètement dévoué à Bella. Et oui, un peu trop contrôlant. Des fois, pour lui dire « Eh mec, stop, laisse-moi vivre ma vie ». Et en même temps, c'est parce qu'il t'aime qu'il fait ça. Il t'aime de tout son cœur, il t'aime à en mourir, il t'aime à en faire brûler le monde, à provoquer des guerres. Il est adorable et trop beau gosse et dangereux. Bref, je sais pas comment le décrire plus que ça. Mais c'est Edward Cullen quoi, c'est l'amour de ma vie. J'écrivais Anaïs Cullen dans mes cahiers, dans mes carnets, à l'école, j'écrivais ça partout tout le temps. C'était Edward Cullen, j'avais des posters de Twilight partout dans ma chambre et j'avais un lit superposé à étage, enfin un lit à étage quoi. Et du coup j'étais juste sous le plafond et il y avait un poster de sa tête, vraiment à ça de moi en fait quand je dormais, et je lui faisais des bisous sur la joue avant de dormir. Oui, pas sur la bouche parce que je trouvais ça quand même un tout petit peu trop bizarre, et surtout que il était avec Bella, donc tu comprends, je peux quand même pas prendre la place de Bella, mais c'était quand même mon amour depuis toujours pour toujours. Et voilà. 7. Celui avec lequel je voudrais m'enfuir. Il s'agit de Hunter, haha, Hunter de Obsession de Jennifer L. Armentrout, la même que Lux pour Demon. Celui-ci, il est plus adulte, là où Lux c'était adolescent, celui-là il est plus adulte. Dans Lux, en fait c'est un spin-off de la saga Lux. Lux, ce sont des extraterrestres et il y en a de lumière, en fait ils sont vraiment constitués de lumière, et leur ennemi naturel, ce sont les Harum, qui sont constitués de ténèbres et d'ombre. Et donc ce livre, c'est sur un Harum qui est au service du gouvernement, ou en tout cas qui prête ses services au gouvernement. Il chasse les Luxens qui sont déviants ou qui font des problèmes, parce que tous les Lux ne sont pas gentils et apparemment tous les Harum ne sont pas méchants, et c'est ce que dit ce livre en gros. Donc Serena se fait attaquer parce qu'elle a entendu une conversation qu'elle n'aurait pas dû, et du coup on engage Hunter pour la protéger. Alors Hunter Hunter est froid, que ce soit physiquement dans son toucher, comme il est fait d'ombre, il est très froid, il peut provoquer le givre. Et il est froid aussi dans son caractère, et en même temps très chaud bouillant, vraiment très chaud bouillant. Et en fait avec Serena, du coup ils vont partir pour fuir, et ils sont en fuite tout le temps dans le livre, et il la protège de tout, et il va littéralement tomber amoureux de sa lumière, puisque lui en tant qu'ombre il est très attiré par la lumière, et les Harum se nourrissent des Luxens, de leur lumière et tout, donc il adore la lumière. Donc elle est blonde, et du coup ça le... Oh, on dirait un soleil, moi je l'adore. Moi je trouve ça trop chou. Et Hunter, c'est tout simplement un méchant gentil. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros héros. Très bizarre. Donc si je devais m'enfuir, ce serait avec lui, parce qu'il serait capable de me protéger tout le temps de tout, qu'il aurait peur de rien, qu'il aurait plein d'amis partout dans le monde chez qui on pourrait crécher un moment.
Et qu'avec lui, cette fuite en deviendrait drôle, ça en deviendrait passionnant et passionné, un peu à la Bonnie and Clyde. Genre on va à la conquête du monde et ça c'est vraiment trop cool. Donc vive Hunter. Presque pareil, mais pas tout à fait, celui avec lequel partir à l'aventure. Ça n'a pas été facile de choisir celui-là. Il y en a plein qui pourraient bien aller. J'ai choisi, là vous allez dire, j'ai choisi Tristan. Et non, j'ai pas choisi Tristan. Evie Sage. Et oui, en fait, c'est une book girlfriend que j'ai choisie cette fois. Parce que si elle existait en vrai et si j'aimais les femmes, je sortirais avec elle. Sûre à 100%. Si je devais partir en aventure avec quelqu'un, ce serait avec Evie. Juste, je la prendrais, on irait à l'aventure ensemble et ce serait absolument trop cool. Donc Evie, elle est... En fait, ce livre, c'est un Grumpy Sunshine et Evie, c'est la Sunshine. Elle est drôle, elle part dans des délires, elle fonce dans le tas, elle se ridiculise constamment. Elle est tout le temps de bonne humeur, tout le temps heureuse, tout le temps joyeuse. C'est un soleil vivant, cette fille, un soleil vivant que j'adore et que j'aime en fait. Et en fait, Tristan, dans cette histoire, c'est moi. C'est-à-dire qu'il est grumpy, un peu grognon, genre « Ah, on doit partir à l'aventure, bon, bah s'il faut le faire, ça y est, on y va. » Et il est complètement amoureux d'Evie, mais ne veut pas l'admettre. Parce que tu comprends, c'est le vilain, c'est un grand méchant, nanana. Mais Evie est trop mignonne, trop choupie. T'as envie de la prendre dans tes bras et de lui dire « Meuf, tu mérites le monde, t'es une personne incroyable, t'es une personne extraordinaire qu'on rencontre une fois dans sa vie, qui te marque pour toujours. » Donc moi, si elle existait en vrai, Evie, je la pécho, c'est sûr. Je pars à l'aventure directe dans le monde. Dans ce monde-là, j'espère qu'elle viendra pas dans notre monde, mais que j'irai dans le sien, parce que ce monde-là a l'air absolument incroyable. Celui avec lequel être coincé sur une île déserte. J'ai choisi Byron de J'ai épousé une bête de Régine Abel. Régine Abel fait des livres extraterrestres. Plein de livres extraterrestres, je pense qu'il y en a beaucoup. Tous ne sont pas bien, mais elle a toute une saga qui s'appelle J'ai épousé un, et du coup c'est genre j'ai épousé un centaure, j'ai épousé un homme lézard, j'ai épousé un blablabla. Et là il dit j'ai épousé une bête, et c'est un peu comme La Belle et la Bête, entre guillemets. Disons c'est une fille qui se prend pour La Belle et la Bête quoi. Elle s'appelle Belle, enfin Annabelle je crois, Belle, et elle veut... c'est une humaine qui veut juste épouser un monstre quoi, un extraterrestre un peu bizarre, parce qu'elle trouve ça trop cool. Un peu comme moi. Et du coup, Byron, il a 4 yeux, il a 4 bras, il a 2 cœurs. C'est un extraterrestre un peu bizarre vu de l'extérieur, mais pas non plus monstrueux quoi. C'est pas une bête chelou, c'est juste qu'il a plusieurs membres quoi. Alors pourquoi lui? Pourquoi Byron? Déjà parce que ce livre, il est absolument trop mignon et que moi j'adore, hein, je pourrais le relire des milliers de fois tellement je le trouve trop chou, respectueux, bienveillant. Régine Abel, de toute façon, elle fait vraiment des livres respect, bienveillance, amour, un peu sexy, pas trop long, qui te fait vraiment une bouffée d'air frais. Tu te dis mais c'est trop chou. J'ai l'impression d'être pris dans les bras, j'ai l'impression de recevoir un câlin, j'ai l'impression de... Et puis tu découvres à chaque fois une nouvelle planète, une nouvelle façon de vivre avec toute une culture et des rituels extraterrestres. Donc respect à elle d'avoir inventé autant de mondes et de les faire vivre réellement, comme si tu as vraiment l'impression d'y être, quoi, de changer de monde. Et je voudrais être coincée avec lui sur une île déserte parce que déjà, il est super fort. Un chasseur de monstres de compétition. Certaines planètes ont une surpopulation de certains monstres et du coup ils organisent des compétitions où les chasseurs du système intergalactique mondial peuvent venir participer pour chasser, et donc lui il fait ça. Donc il est super fort, super doué, il connaît tous les mondes. Donc si on se retrouvait coincé sur une île déserte ensemble, il pourrait construire n'importe quelle cabane, me trouver à manger de n'importe quoi, cuisiner
tout ce qui est possible d'être cuisiné sur cette île parce qu'il saurait absolument tout sur tout. Et aussi, il aurait des tonnes d'histoires à raconter. Il pourrait me décrire des milliers de monstres qu'il a chassés, toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les compétitions auxquelles il a participé, toutes les planètes qu'il a visitées, toutes les techniques qu'il a utilisées pour gagner ses compétitions, que ce soit éthique ou pas. Et donc je pense qu'on s'ennuierait, enfin en tout cas moi je ne m'ennuierais pas une seule seconde avec lui. Et au bout d'un moment il arriverait à construire un radeau et à nous ramener sur la terre ferme, j'en ai aucun doute. Et enfin le numéro 10, le plus canon. Ça peut paraître un peu débile de dire ça puisqu'on ne les voit pas en vrai et que dans absolument tous les livres, les mecs sont absolument canons, magnifiques, parfaits et sans défaut, à part lui, à part mon petit choupinou de Derek qui n'est pas parfait, sinon ils le sont tous. Donc j'ai quand même trouvé le plus canon, Lucas. Lucas de Né à minuit. Je l'ai lu quand j'étais ado. Et pour moi, Lucas, c'était le summum de la sexitude. C'est un loup-garou. Et pour moi, il était vraiment chaud bouillant. Peut-être parce qu'il était en compétition avec un faé brun. Derek, c'est un demi-faé. On se fiche de ce mec, il est trop nul, mais qu'est-ce qu'il est plan et insupportable. Et du coup, à côté, il y a Lucas. Lucas, le loup-garou, un peu rebelle, qui a des parents rebelles, qui est... Ouais, pourquoi il est chaud bouillant? Pourquoi je me suis toujours dit qu'il était chaud bouillant? Oui, déjà parce que quand il est en colère, ses yeux deviennent orange en tant que loup-garou. Il est blond, il est bronzé, il a des yeux verts ou yeux bleus. En tout cas, moi j'aime bien les blonds. Donc yeux verts ou yeux bleus, pour moi c'est la canonicitume. Canonicitume? Il est canonissime. Et aussi, il ronronne. C'est-à-dire que quand il est proche de sa copine, la Killy, et qu'ils sont en train de danser au clair de la lune, tout d'un coup il se met à ronronner. Et c'est un truc un peu sexy pour attirer des partenaires, c'est un truc de loup-garou. Parce que du coup c'est un loup, c'est pas un chat, donc il ronronne pas comme un chat, mais en même temps ça ressemble à ça. Et moi j'étais genre là, ah ouais, c'est trop chaud, c'est trop sexy, c'est trop chaud, c'est trop beau, c'est génial. C'est Lucas. Et il a des super abdos. C'est Lucas, c'est le mec le plus canon, c'est tout, c'est comme ça, c'est le mec le plus chaud bouillant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des Book Boyfriends, j'ai certainement beaucoup trop parlé. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certains de ces livres. Et sinon, moi j'ai passé un super moment à parler de mes chéris d'amour que j'adore et qui sont dans mon cœur pour toujours. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ils sont pas bleus d'ailleurs, juste un pouce comme ça, pouf. Postez un commentaire, choisissez l'une des questions et répondez-y. Quel est pour vous le book boyfriend par exemple que vous vouliez apprivoiser ou qui est le plus canon pour vous? N'hésitez pas. Gros bisous, bye bye. Throw your stuff away. Don't hesitate.